il y a le pasteur, il y a l'évangéliste, il y a l'apôtre. Bon, voilà pourquoi il te dit, je suis évangéliste. D'accord. Donc, il respecte mon appel. Ok. Donc, je n'ai pas dit que je suis pasteur ou bien consort. D'accord, alhamdulillah. Est-ce que sur YouTube, là, c'est pourquoi il te dit que je suis évangéliste. Voilà, le son est bon de partout. Merci beaucoup, évangéliste. Tu as animé le courroux. On devait venir à animer le courroux. On doit venir même. Bon, on n'a pas encore bien programmé. On va venir, Inch'Allah. Et puis, on pourra faire des rencontres avec toi. Parce qu'on a échangé plusieurs fois avec toi. On voit que dans ta communication, dans tes échanges, tu es courtois, en fait. Tu es courtois, tu n'es pas vulgaire, tu n'es pas injurieux. Donc, nous, on préfère échanger avec des gens. On n'est pas obligé d'être d'accord, hein, comme on a l'habitude de le faire. Maintenant, pour ne pas perdre trop de temps, moi, je ne pourrais pas faire tout ce temps avec toi. Il a fait peut-être une petite partie. Ibrahim de la Bagou va actionner le reste, Inch'Allah. Et puis, on va se retrouver aussi le jeudi prochain au Figayo, Inch'Allah, pour le rappel hebdomadaire. Donc, quel est le sujet dont tu veux qu'on parle aujourd'hui, frère? Ok, d'accord. Avant d'amener le sujet, vous allez me permettre de prier d'abord. Vraiment, il faut prier, parce que ça a chauffé tout à l'heure, là. Il faut prier. D'accord. Éternel Dieu des armées, au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Nous glorifions ton Saint-Nom, ta majesté, ta suprématie, papa. C'est toi qui as permis que nous puissions faire cet échange avec mes frères, mes soeurs. Éternel Dieu de gloire, tout appartient. Tout le souffle de vie que nous avons, Seigneur, c'est par ton canal, c'est par ta puissance que nous avons le souffle de vie pour pouvoir échanger avec mes frères. Père, dispose ce temps à notre faveur pour que, Seigneur, cet échange que nous allons faire pour la compréhension et ta connaissance, papa, permet que tu puisses nous donner un esprit de compréhension, un esprit de discernement, un esprit de sagesse pour que cet échange puisse bien se passer dans une bonne condition par le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Ok. Amen. Voilà. Ok, déjà, bon, je pense que il va donner le thème. J'ai dit, est-ce que les musulmans croient réellement au Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'on a entendu beaucoup de fois pour dire que vous êtes les vrais croyants de Jésus-Christ. Mais moi, avec la grâce que le Seigneur m'a faite, de pouvoir vraiment lire sa parole, la comprendre, et j'ai vu que ce que vous dites, c'est pas vrai. Parce qu'il n'y a pas deux façons de croire. Donc, je pense que le thème de ce soir, c'est est-ce que les musulmans croient réellement au Seigneur Jésus-Christ? Voilà, donc. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. La louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Et la paix et la miséricorde d'Allah soit sur le prophète sallam. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum lisani ila yawmiddin. Rabbi shrah li lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Merci. Merci à toi. Après avoir loué le Seigneur, prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons et tout prophète qui a été véritablement envoyé pour tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. La question est bien précise. Le frère pose la question de savoir est-ce que les musulmans croient au Seigneur Jésus-Christ? Nous croyons à tous les prophètes. Si celui à qui tu fais allusion, Seigneur Jésus dont tu parles, il est parmi les prophètes, nous croyons en lui comme un véritable prophète, un envoyé de l'éternel Dieu, que l'éternel Allah a envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Mais quand tu dis au Seigneur Jésus, que veut dire la seigneurie ici? En disant Seigneur Jésus, je sais que tu fais allusion à une personnalité suprême ou encore à une divinité. Si ce n'est pas le cas, si c'est dans le sens, n'est-ce pas, de le magnifier ou encore de l'honorer, parce que c'est un titre honorifique de dire Seigneur, parce que Abraham, alayhi salatu wassalam, la paix de Dieu soit sur Abraham, il est aussi appelé Seigneur dans la Bible. On trouve cela dans Genèse chapitre 18, versets 10 à 13. Sa femme Sarai lui dit, moi qui suis vieille, aurais-je encore de désir? Mon Seigneur aussi est vieux. En faisant allusion à qui? À son mari Abraham, le père de la foi. Si c'est dans ce sens-là,
l'appellation du Seigneur dans le titre, dans le sens de l'honorer, de le glorifier, pas comme une divinité, mais de lui rendre, voilà, cet honneur-là. C'est la même chose comme chez les musulmans. On dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Jésus ou encore Isa alayhi salatu wa salam, Abraham alayhi salatu wa salam, la paix et la bénédiction d'Allah soient sur eux. Nous, on les honore en disant que la paix de Dieu soit sur eux. Nous croyons au fils de Marie. Mais je vais encore plus loin en disant, quand il dit, est-ce que nous croyons au Seigneur Jésus? Si je prends par exemple le thème Jésus, il y a 3 personnages dans la Bible qu'on les appelle Jésus, Jésus, Jésus. On va se poser la question de quel Jésus s'agit-il? Mais si on laisse ces 3 personnages-là, on prend maintenant parmi les 3, un qui est le fils de Marie. L'enfant de Marie, nous on croit en lui. Parce qu'il est prophète, il est messager, et l'Éternel Dieu l'a envoyé aux enfants d'Israël. Selon la Bible et selon le Coran. Surat 3, verset 49 à 50, Matthieu chapitre 15, verset 24, et beaucoup d'autres versets qui nous donnent les références pour dire Jésus-Christ. Et encore, je donne une sourate du Coran, surat 4, verset 82, si je ne me trompe pas. Voilà, Allah dit, nous ne faisons, il nous parle à nous, nous on ne doit pas faire de différence entre les prophètes. Là, nous c'est-à-dire nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Nous, on ne dit pas, celui-là, il est le meilleur, lui, il a laissé cela. Mais nous savons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des prophètes. Il est le dernier des prophètes et c'est celui que la prophétie est finie. Donc, lui, il a été envoyé à l'humanité tout entière. Il est différent maintenant des autres prophètes dans ce sens où il a été envoyé à l'humanité tout entière. Et également, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour l'univers. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour l'univers. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres prophètes. Dans ce sens, nous on dit oui, il n'y a pas de problème. Mais pour dire que nous on va les départager, on va dire non, lui là, il est supérieur, l'autre vaut rien. Non, 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 non. Si on le fait, on est en train de pécher. Pour ne pas faire trop long, on croit en Jésus-Christ, le fils de Marie, qu'on appelle Yeshua, Hamashia, Isa. Nous croyons en lui parce que lui c'est un prophète et un messager. Si c'est de ce prophète-là tu parles, et le messager, le fils de Marie là, qui était un envoyé de l'éternel Dieu, qui était musulman, qui n'a jamais été chrétien, c'est de lui on parle, nous on croit en lui. D'accord. Donc vraiment merci beaucoup, le frère Oustad Diané. Moi c'est l'évangéliste Nathanaël. Enchanté. Voilà, donc vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous ai écouté. Il a dit que le thème c'est bel et bien est-ce que les musulmans croient réellement au Seigneur Jésus-Christ? Et effectivement vous avez donné quelques passages et donné aussi des explications selon vos goûts. Pourquoi je dis selon vos goûts? Parce que déjà quand vous avez parlé dans vos propos tout à l'heure, vous avez dit que nous croyons à Jésus. Nous croyons à Jésus-Christ, fils de Marie. Voilà, c'est bien souligné, fils de Marie. Donc, vous croyez en lui en tant que fils de Marie, mais pas dans la seigneurie en tant qu'une divinité. Là aussi, il y a problème. Parce que c'est moi qui ai l'habitude de dire que les esprits ne meurent pas. Je dis ça souvent dans mes enseignements, que l'humanité sache que les esprits ne meurent pas. Que ce soit les esprits mauvais, que ce soit les esprits bons, ils ne meurent jamais. Mais les esprits mauvais ont été et ils seront jusqu'à l'éternité. Les esprits mauvais s'opposent toujours à la parole de Dieu. Pourquoi? J'ai parlé de la croyance des musulmans à Jésus-Christ. Vous avez demandé, dans la Bible, il y a les 3 personnalités dans la Bible. Mais je vous assure que si je vous dis tout à l'heure de me faire sortir ces différents passages, dans l'Ancien Testament, vous n'aurez jamais un passage qui parle de Jésus. Je sais que c'est dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, où il y a un certain bar Jésus, mais je ne parle pas d'un Jésus charnel, mais je vous parle de Jésus qui est le Fils de Dieu. C'est lui qui est né par la vertu du Saint-Esprit. Là, nous sommes dans le livre de Jean et de Luc 1, verset 35, où l'ange a dit à Marie que
cet enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Donc déjà, comme je l'ai dit, que les esprits ne meurent pas, ça, déjà, le fait de refuser même de connaître que Jésus est fils de Dieu d'abord, ça prouve qu'il y a de l'ambiguïté là-bas, il y a un raisonnement. Voilà. Donc ça veut dire que là, l'homme est en train de nous prouver qu'il pense que sa connaissance peut dépasser celui de Dieu. Parce qu'il dit toujours, la parole de Dieu, personne ne peut la contredire. Et la parole de Dieu, je le dis toujours, Jésus-Christ, que Dieu a envoyé dans ce monde. Quand il est venu dans Jean 12, verset 49 à 50, le Père qui m'a envoyé, la mère qui m'a envoyé, mais il a bien dit, le Père qui m'a envoyé a prescrit lui-même ce que je dois dire et qu'est-ce que je dois faire. Donc déjà, lui qui est venu, il a montré sa paternité, que Dieu est son Père. Bon, donc, je ne sais pas, bon, on n'a pas donné des minutes, je ne sais pas s'il doit... Ouais, non, j'attendais que tu finisses, et puis je puisse répondre à cette histoire des fils de Dieu, parce que dans la conception musulmane, l'éternel Dieu n'a pas de fils, il n'a pas d'enfant. Ça, c'est un premier point d'abord. Dieu, là, l'éternel Allah, Lam Yalid, Wala Miulad, il n'a pas d'enfant, il n'est pas aussi enfant de quelqu'un. Maintenant, quand vous avez l'habitude de dire, parce que le thème est de savoir, est-ce que les musulmans croient au Seigneur Jésus? Allô? Oui, allô, tu m'entends? Allô? Oui, est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon, mais... Voilà, donc le thème était de savoir, est-ce que les musulmans croient au Seigneur Jésus? Je t'ai fait comprendre d'abord. Quand tu dis Seigneur, dans quel sens tu l'appelles Seigneur? Dans le sens honorifique, c'est-à-dire de l'honorer? Oui, il n'y a pas de problème, je suis d'accord, tu peux l'appeler Seigneur, parce qu'il y a mon Seigneur Bernard Agré en Côte d'Ivoire. Il y a mon Seigneur Jean-Baptiste Couteau, si je ne me trompe pas. Comme je viens de le dire, parce que moi, même quand on fait les échanges, je n'aime pas donner ma philosophie personnelle ou bien ma parole personnelle. Mais je veux qu'on prend la parole de Dieu. Ici, là, nous sommes dans le Seigneur que je dis. Je ne l'ai pas dit de moi-même, mais je l'ai dit parce que j'ai vu que le Seigneur lui-même a confirmé ça devant ses apôtres. Ce que je voulais savoir... Dans le livre des Jean... Attends, avant de prendre le développement, est-ce que tu connais la définition du mot Seigneur? Ça veut dire quoi d'abord avant de l'attribuer à un homme? Parce que le mot Seigneur est attribué à Isaac. Isaac est appelé Seigneur dans la Bible. Genèse chapitre 24, verset 65 là-bas. Isaac est appelé Seigneur. Jésus-Christ est appelé Seigneur. Il y a un jardinier qui est appelé Seigneur. Abraham est appelé Seigneur. Dieu est appelé Seigneur. Est-ce que tu sais, Bédi, que veut dire Seigneur quand c'est attribué à un homme, un être humain? Ça veut dire quoi? D'accord, merci. Quand, par exemple, il prend l'exemple de la femme d'abord, Sarah qui appelle Abraham son Seigneur. Moi, je l'ai toujours enseigné à l'église pour dire que quand nous... Désiré était d'appel. Et quand nous disons que, par exemple, Abraham, Sarah appelle son mari Seigneur. Donc ça veut dire qu'elle dépend d'Abraham. Ça veut dire que c'est Abraham qui fait tout pour elle. Donc nous aussi, si on veut que nos épouses nous appellent Seigneur, à ce moment, ne parlons plus de ce qu'on appelle l'émancipation. Ça veut dire que si je paye courant, toi tu dois payer l'eau. À ce moment-là, ça ne doit pas exister. À ce moment-là, tu n'es pas le maître. Ma question était de savoir, quand un homme est appelé Seigneur dans la Bible, est-ce que ça fait de lui Dieu ou bien c'est un titre honorifique, le fait de l'appeler Seigneur? Ça ne fait pas de lui Dieu. Voilà. C'est des... Par exemple, on peut appeler ça patron aujourd'hui. Voilà, c'est ce que... Voilà, donc quand il dit Seigneur Jésus, est-ce que les musulmans croient? Le thème c'est ça. Moi, il n'est pas sorti du thème là. Ibrahim de la Bangou est là, il va prendre le relais tout à l'heure, comme je ne suis pas trop en forme, mais il va prendre le relais. Mais je vais vous dire ceci, quand vous dites Seigneur Jésus, certaines personnes font allusion à lui, Seigneur Jésus, ça dit Dieu. Et d'autres disent non, on l'appelle Seigneur comme c'est Abraham, voilà, c'est un titre honorifique. C'est pourquoi, comme on est d'accord que c'est un titre honorifique, il n'y a pas de problème. Maintenant, on peut avancer dans le sens où les musulmans croient en lui, à tous les prophètes, pas seulement le fils de Marie, à tous les prophètes. C'est coranique ça. Et puis d'ailleurs, ça fait partie des 6 piliers de la foi de l'islam. Les 6 piliers de la foi, l'un des piliers, c'est de croire à tous les prophètes. Est-ce que tu comprends? Donc, on croit à tous les prophètes
Moïse, Abraham, Jean-Baptiste, Jacob, etc., etc., à tous et tous, nous croyons en tous, y compris Jésus. Donc, est-ce que les musulmans croient en Jésus-Christ? Oui, nous croyons en lui. Bon, nous croyons en lui maintenant en tant que qui? La partie maintenant la rentre en scène en disant, nous croyons en lui conformément à ce que la Bible croit à tout maintenant en tant que qui? La partie maintenant de lui a envoyé une... Maintenant, tu as dit tout à l'heure, je vais te laisser la parole, tu as dit tout à l'heure que il est fils de Dieu. Nous disons non. Dans le Coran, Allah même dit, ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Regarde ce qu'ils sont en train de dire, parce que le ciel et la terre, les montagnes vont s'effondrer même, vont s'exploser même. Pourquoi? Parce qu'ils ont seulement dit que Dieu a un enfant. Parce qu'ils ont seulement dit que Dieu a un enfant. Donc, en islam, là, l'Éternel n'a pas d'enfant. Maintenant, si c'est dans ta conception, il faut que tu me dises, quand vous dites que Jésus-Christ est fils de Dieu, nous croyons en lui, hein, en tant qu'un envoyé. Mais si, est-ce que tu crois aussi en lui, d'abord, sur cette base-là, que c'est un prophète selon la Bible et un envoyé de Dieu d'abord, et puis voir la croyance du musulman et la croyance de mon frère évangéliste. Ben, notre croyance est claire. Moi, j'ai clarifié la croyance de tous les musulmans. Jésus-Christ, est-ce que vous croyez en lui? Oui, on croit en lui. Mais en tant que qui? Un envoyé de Dieu, un prophète et un messager que Dieu a envoyé aux enfants d'Israël. Voici notre croyance. Et c'est ce qui est coranique et c'est biblique. Maintenant, toi, ta croyance en lui, là, c'est quoi? Est-ce que toi aussi, je retourne la question maintenant. Nous, on a donné notre position. Ta position, là, est-ce que toi aussi, vous aussi, là, vous croyez en Jésus-Christ, le Fils de Marie? Est-ce que vous croyez en lui? Si vous croyez en lui en tant que qui? On va voir les deux croyances. Et puis les Écritures vont nous départager. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Je crois en Jésus par sa parole, par ce qu'il a dit. C'est selon ça que moi, ma foi est basée. Je crois en lui qu'il est envoyé. Je crois en lui qu'il est fils de Dieu. Je crois en lui qu'il est un avec Dieu. Donc voilà ma croyance. Voilà pourquoi non, est-ce que, j'ai bien souligné mon terme, est-ce que le musulman croit réellement en Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a deux façons de foi? Maintenant, comme tu l'as dit, quand on va rentrer dans les Écritures, je pense que c'est là, on va voir réellement, est-ce que si excusez-moi, si c'est une croyance d'hypocrisie ou bien si c'est une vraie croyance. C'est une vraie croyance. Voilà. Bon, on va maintenant aller dans les Écritures. Selon les deux livres là, est-ce que Jésus est le fils de Marie, selon les deux livres? Oui, Jésus est le fils de Marie. Donc, on a la même croyance d'abord. Premier point d'abord, il est le fils de Marie. Ça, c'est un point. Deuxièmement, hein? Je peux expliquer? Ah, allons-y, il faut expliquer. C'est impossible. Ok. Jésus est fils de Marie. Là, on peut comprendre ça dans Jean 3, verset 6. Là, lui-même, il va clarifier les choses pour que vraiment notre esprit soit vraiment capté. De Jean 3, verset 6, là-bas, il est écrit: ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Donc là, voilà ça. D'accord. Ça, c'est ton verset que tu as donné. Moi aussi, je donne mon verset. Moi, je prends Jean le chapitre 2, verset 1 et suite. Comme on est dans Jean. Jean chapitre 2, 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La maman de Jésus était là. Voilà. Nous, c'est-à-dire qu'on rentre dans le vif du sujet. Ce qui est né d'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair, tu n'as rien expliqué, tu as lu un test. Maintenant, moi, je te dis ici, 3 jours après, il y a eu des noces, c'est-à-dire mariage en Galilée, à Cana, en Galilée. La maman, c'est sa maman, quoi. La maman de Jésus était là. Jésus aussi a été invité à ce mariage-là. Le vin ayant manqué, la maman encore de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, mais, dans d'autres versions, tu vas voir femme. Dans version parole de vie, il a dit, mais, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Donc, c'est clair ici que la Bible dit, Jésus-Christ, c'est sa maman qui est Marie. Le Coran dit également, je peux même donner les références, sa maman, c'est Marie. Il dit qu'il m'a venu. Bonté envers ma mère, vers Marie. Est-ce qu'on est d'accord et puis on peut avancer? Oui, avant de te répondre, on est en direct ou bien... On est en direct, mais le monde entier nous suit. Ça fait un mois, j'étais malade, donc je suis de retour. Donc les gens sont là pour nous écouter. Et puis voilà, ça fait plaisir. On est en direct actuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il sait pourquoi j'ai demandé ça. Avant de te répondre, je vais lire un passage
de 2 Pierre 2, le verset 1 à 3. Je veux que le monde entier qui nous suit puisse prendre des notes aussi et des versets bien précis. Pour que vraiment, cet échange-là, en tout cas, ceux qui sont pour la vérité, ils reconnaîtront que non. L'évangéliste Nathanaël, malgré son niveau d'études, mais il est un serviteur de Dieu vraiment. Dieu l'a appelé. Donc, il a pris tous ces prophètes qui n'ont jamais fait ce que voilà, on est dans le même bateau là. On est dans le même bateau. Donc est-ce qu'on est d'accord que... Non, on avance. Voilà, non, il veut dire, est-ce qu'on est d'accord déjà que Jésus là, c'est sa maman qui est mariée, Bible courant. On est d'accord, non? Je pense que je viens, non? Sinon, tu dis on est d'accord et puis on avance. Oui, on est d'accord, mais il était bien dit que ce qui est de la chair est chair, ce qui est d'esprit est esprit. Donc, on est d'accord aussi. Oui, on est d'accord que c'est sa maman qui est mariée. Voilà, donc voilà pourquoi je suis d'accord. C'est sa maman, oui. Voilà, donc on avance. On peut avancer maintenant sur le deuxième sujet. C'est-à-dire que, comme toi et moi, on est d'accord que c'est sa maman qui est mariée et que c'est Marie qui l'a accouché, le Coran a dit ça, la Bible aussi a dit. Donc, la croyance du musulman est déjà... D'abord, on a raison d'abord déjà à ce niveau-là. Vous aussi, vous êtes d'accord avec nous que c'est sa maman qui est mariée. Donc, deuxième partie maintenant. Est-ce que les musulmans croient toujours que Jésus-Christ, est-ce qu'on croit en lui? Maintenant, notre croyance en lui encore, c'est que le Coran dit, il n'est pas dit, Jésus a dit de sa bouche, oh. Je n'ai pas dit c'est Marie qui a dit, oh. Je n'ai pas dit c'est Allah qui a dit d'abord. Il dit les écritures du Coran disent, Jésus-Christ, il est prophète. Mais dans le Coran là, c'est lui-même sa bouche qui a dit, Allah m'a désigné prophète. Sa propre bouche a dit, Allah m'a désigné prophète. Ça fait un. Dans la Bible là, c'est écrit dans les écritures bibliques. La Bible dit, je pèse mes mots, parce qu'on vous connaît. Après, c'est Paul dit, non, c'est pas Jésus lui-même qui a dit, c'est pas lui là qui a dit. Il a dit la Bible. Les écritures bibliques disent, Jésus est prophète. Est-ce que tu es d'accord? Je suis parfaitement d'accord. Très bien. Donc, le Coran dit il est prophète, la Bible dit il est prophète. Le Coran dit sa maman c'est Marie, la Bible dit c'est sa maman qui est Marie. Très bien. Le Coran dit, l'ange Gabriel est venu annoncer la naissance de Jésus à Marie. Elle était vierge, elle n'a connu personne, elle n'a pas connu un homme, il n'y a pas eu de relation intime. La Bible dit ça également. Est-ce que tu es d'accord? Cette phrase-là, pardon. J'ai dit, comme on est dans la conception de voir si les musulmans croient réellement, on va voir si notre croyance est erronée ou bien c'est la vôtre. La Bible et le Coran disent, c'est l'ange Jibril, alayhi salam, Gabriel là, c'est lui qui est venu annoncer la naissance de Jésus-Christ à Marie sur ordre de l'Éternel lui-même. C'est-à-dire que l'Éternel a envoyé Gabriel pour aller dire à Marie, elle va concevoir un enfant. Selon la Bible et le Coran, est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ça fait déjà trois positions unanimes. Quatrièmement, Marie a accouché Jésus-Christ sans avoir de rapport intime avec un homme. Selon le Coran et selon la Bible, c'est-à-dire la croyance musulmane et les écritures bibliques. Est-ce que tu es d'accord avec ça aussi? Selon la Bible, Marie a fait quoi? Selon la Bible et le Coran, Marie a mis Jésus-Christ au monde sans coucher avec un homme. Oui, je suis d'accord avec ça. Très bien. Maintenant, on va aller voilà, on va monter un peu le mercure. Selon... Bon, je pense que... attendez, je pense que vous avez monopolisé la parole. Ah, d'accord. Je t'avais donné une référence, un passage biblique où je voulais lire. D'accord. Bon, folie, Pierre. C'est dans 1 Pierre, non? Folie. Voilà, je dis dans 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, verset 1 à 3. Voilà. Donc, pour ceux qui prennent les notes, ils peuvent prendre aussi pour comprendre. Inch'Allah. Voilà. Ici, même dans ma version, où ce que moi j'ai ici, c'est écrit danger des faux prophètes. Maintenant, le 1. De faux prophètes sont apparus autrefois dans le peuple d'Israël. De même, de faux enseignants apparaîtront parmi vous. Ils introduiront des doctrines fausses et désastreuses. Et rejetant le maître qui les a sauvés, qui est le maître Jésus-Christ, ils attireront ainsi sur eux une ruine subite. Beaucoup les suivront dans leur
immoral. Et à cause d'eux, on fera insulte au chemin de la vérité. Le 3, par amour du gain, ces faux enseignants vous exploiteront au moyen des raisonnements trompeurs. Mais depuis longtemps déjà leur condamnation est prête et leur lune ne sera pas entendre. Ok, donc je suis en train de donner ce passage pour que le monde entier qui nous suit sache que celui qui a écrit cette épître-là, c'est l'apôtre Pierre, l'icône de l'Église, en qui Jésus-Christ a dit que non, comme tu as connu mon identité, tu as dit que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais voici un certain docteur, Oustad Diané, qui refuse que Jésus soit le Fils de Dieu. Lui, il reconnaît que Jésus est le Fils de Marie. Parce qu'ils disent quoi? Dans leur livre, il est écrit que Allah ne peut pas avoir d'enfant et c'est salité si on lui attribue un enfant. Mes frères, pourquoi vous faites ça? Dans la Bible, dans la Genèse comme dans l'Apocalypse, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, il est écrit que Dieu a engendré. Mais on va venir là tout à l'heure pour qu'on puisse comprendre. C'est par là, après je vais venir là pour vous demander pourquoi, quand on parle de Jésus-Christ, vous le voyez comme un être humain, charnel comme nous, qui a été conçu par des rapports sexuels. Non. Luc 1, verset 35 a été clair. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi, c'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi. Mais l'Esprit de qui? De l'Éternel Dieu des armées. Comme Jésus même, quand on va aller dans les Écritures tout à l'heure, lui aussi, il a dit que vous croyez maintenant que je suis sorti du Père. Et ses apôtres lui répondent, oui, nous croyons. Maintenant, ça, ce n'est pas le sujet. Pour ce qui concerne l'apôtre Pierre aussi, l'apôtre Pierre, j'ai toujours dit aussi aux gens que non. Mais est-ce que, souvent j'entends les frères qui parlent de dire non, est-ce que Dieu connaît le christianisme? Est-ce que Jésus connaît le christianisme? Non, ce n'est pas le thème. C'est pas le thème. Il ne faut pas rentrer là-bas. Voilà. Il n'y a pas mélangé. Donc ici, c'est pour vous dire que là, en tout cas, c'est une grave erreur que vous commettez. C'est-à-dire vous acceptez toujours que Jésus, c'est-à-dire le côté chair là, qui a pris le corps de maman Marie là, oui, c'est d'accord. Mais pour ce qui concerne paternel, mais entre nous, je pense que, bon, c'est vrai, vous m'excusez, je ne sais pas si votre nom Diané, c'est le nom de votre père. Mais c'est quel enfant dans ce monde qui porte, où son nom, le nom de son nom commence par la mère? Bon, je ne sais pas. Sinon, chez nous, moi je suis à Bron, chez nous, ça ne se fait pas. Et ça ne peut jamais se faire, puisque Dieu ne se contredit pas. Il a dit que l'homme est le chef de la famille. Voilà pourquoi les enfants portent toujours le nom du père. D'accord. Voilà pourquoi vous croyez aussi, c'est l'homme aussi qui est toujours le chef. Je vais comprendre quelque chose. Pour le cas de Jésus, le frère Diané nous fait comprendre que pour le cas de Jésus, c'est Marie qui est, je ne sais pas vous dire, la chef ou bien le chef. Donc ça ne tient même pas. Non. Mais pour papa là, ça ne tient pas. Non, non. Ok. Mais, allô? Oui, je vous l'ai dit. Allô, tu m'entends? Oui, je suis là. En fait, comme je le répète à ceux qui nous suivent à travers le monde, le thème c'est de est-ce que les musulmans croient en Jésus-Christ? Ok, nous avons démontré que nous croyons en lui en tant que le fils de Marie qui est né sans rapport sexuel. Sa maman n'est pas couchée avec un homme. Et puis également, il est le prophète envoyé par l'éternel Dieu, Allah lui-même. Et tout ça là, tu es d'accord avec? C'est-à-dire que tu es d'accord que... Mais pour moi, là, tu n'es pas d'accord. Hein. Non. Je te pose une question. Mais tu crois qu'il est fils de Dieu? C'est ce que je vais dire maintenant. Moi, je répète encore ce que j'ai dit. L'éternel Dieu n'a pas d'enfant, il n'a pas de fils. Et je vais te le démontrer selon la Bible même. J'ai même plus besoin du Coran. Parce que si je te dis dans le Coran, tu as dit non, ok, bon, ça c'est la conception coranique. Je vais aller dans la Bible maintenant. Mais pardon, ne m'amène pas pour dire non, c'est spirituel, c'est... Tu as confirmé que Jésus est fils de Dieu. Donc, s'il est le fils de Dieu, si Jésus est le fils de Dieu, la maman de Jésus s'appelle comment? Si Jésus est le fils de Dieu, la maman de qui? De Jésus s'appelle comment? Oui, c'est ça. La maman de Jésus s'appelle comment?
La maman qui a porté Jésus s'appelle Marie. Très bien. Là, on est tous d'accord. D'accord. Maintenant, la question qui vient maintenant. Ma maman est quoi pour mon papa? Toi, ta maman? La maman d'un enfant, elle est quoi pour son papa? La maman de ton enfant, comment dire, la maman de ton père, mais c'est sa femme. D'accord. Je viens. La maman de Jésus est quoi pour le papa de Jésus? Ok. Donc, tu m'as posé la question. Si moi, ma maman est qui? On a déjà répondu à ça. Tu dis c'est sa femme, non? Je suis d'accord, c'est sa femme. Maintenant, la maman de Jésus est quoi pour le papa de Jésus? Comme c'est son papa qui est Dieu, et que sa maman est Marie, et que tu ne veux pas changer, je veux savoir, la maman de Jésus est quoi pour le papa de Jésus? Nous, on dit il n'a pas de père, tu dis la paix. Il n'a pas de père, tu dis la paix. Ok. Sa maman est quoi pour son papa? C'est moi qui dis la paix, c'est Jésus qui dit la paix. Est-ce que tu sais maintenant qu'elle veut dire père? Pourquoi tu n'es pas cherché à savoir? Est-ce que père là c'est de façon biologique, c'est de façon charnelle? Faut chercher à comprendre. Mais quand on veut vous faire comprendre, vous ne voulez rien savoir. Il faut répondre à la... Marie est une créature de Dieu. C'est que Jésus n'est pas le fils de Dieu. C'est que Jésus... Non, c'est que c'est bon. Tu as confirmé Jésus. Jésus n'est pas le... Non, il n'est pas le fils de Dieu. Ça. Non. Moi, il y a pris le temps pour vous écouter beaucoup sur vos débats. Donc, vraiment, c'est vrai. C'est ce que je viens de te dire là. Moi, je ne suis pas en train... Voilà, tu as dit qu'il y a donné le passage de Pierre, non? Non, on n'est plus là-bas. On est maintenant dans le Fils de Dieu. Non, on n'est pas là pour voir les vues, les paroles. Non, tu as commencé. On est là pour le salut de... Oui, je suis d'accord. Il ne faut pas faire débat là-bas, c'est gâté. On a bien commencé. Non, je sais, mais voilà, parce que quand on commence à dire qu'on va, on prend le temps d'écouter l'autre. Oui, mais je t'écoutais, il a posé une simple question. Ma question est là. Elle demeure. Moi, j'ai dit... Jésus n'a pas de Dieu n'a pas de fils. Tu dis non, il a fils. Dieu n'a pas de fils. Tu dis il a fils. Ok. Si il a fils, ça veut dire que Dieu il a enfant. Et puis l'enfant là a maman. Maintenant, maman là, elle est quoi pour le papa de Jésus? Maintenant, tu ne veux pas comprendre. Bon, détaille-moi. Marie est quoi? Marie est quoi pour Dieu? Marie est une créatrice de Dieu. C'est que Jésus n'est pas le fils de Dieu. C'est fini, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je termine, Ibrahim va venir parce que ma tête commence à me faire mal. On m'a dit d'aller doucement dans les directs. Il y a même un médicament est là, tout ça. Il est fini, je vais boire. Mais ce n'est pas grave. Ici, là, c'est ma nourriture de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je vais savoir maintenant pour terminer. La maman d'un enfant, là, elle est quoi pour le papa de l'enfant? La maman d'un enfant? Elle est quoi pour le papa de l'enfant, là? La maman d'un enfant est quoi pour le papa de l'enfant? Mais, bon, je ne sais pas. Pourquoi vous pouvez prendre... Je suis en train de parler de l'éternel Dieu des armées. Mais c'est de lui, il n'y a pas le nom. Ou bien c'est pas lui qui est enfant là. L'éternel là, c'est pas lui son enfant qui est Jésus là. C'est lui, c'est son enfant qui est Jésus. Maintenant l'enfant là-haut, c'est pas sa maman qui est Marie là. Maintenant je viens où? Oh ça, l'enfant là, c'est pas sa maman qui est Marie. C'est sa maman, de façon charnelle, il t'a expliqué. C'est pas grave. Je suis toujours dans Jean 3, verset 6. Oui, moi je suis toujours dans la Bible, dans même Jean là. Il dit, oh, voilà mes deux mains. Hein. Tu ne les vois pas, mais je le dis pour que tu vas voir. Ma main gauche là, c'est ma maman. La main droite, c'est mon papa. Et moi je suis au milieu en tant que l'enfant. Ma maman est quoi pour mon papa? Toi, ton papa, parce que tu es un être qui a été... C'est pas grave. Est-ce que Jésus là c'est un ange? Est-ce que Jésus c'est un ange? C'est pas un être humain? Est-ce que c'est un ange? Si on rentre là, on ne va pas s'en sortir. Il va te montrer comment toi tu as été façonné. Non, c'est comment tu as été soigné. Bon, ok. On va dans la Genèse 2. Allô? Non, moi il a fini. Non, allons. Aujourd'hui, il faut qu'on s'enseigne. Non, on va s'enseigner ça. Moi, je veux la délivrance de plusieurs musulmans. D'accord, vraiment, ils seront tous délivrés. Je répète encore, maintenant, comme j'arrive. On est là à parler de notre âme. Attends, hein. Pour le salut de nos âmes. Voilà, donc si on parle du salut, salut. Attends ça. Je suis d'accord. Il dit, oh, comme question là, tu ne peux pas répondre là.
on laisse affaire des fils de Dieu là, ou bien... Ça, c'est vraiment pas une question même. Bon, maintenant, il faut me répondre. J'ai dit, son papa est quoi pour sa maman? Ou bien sa maman est quoi pour son papa? Voilà, donc je te réponds par une parole biblique où Dieu dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Je sais ça. Vos voix ne sont pas mes voix. Il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire que ce que toi tu veux concevoir là, ce que tu veux mûrir dans ton esprit là, Dieu là, il ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, c'est que toi aussi tu penses là que Dieu peut avoir un enfant là. Dieu là, il n'est pas comme ça. Parce que tous ceux qui sont sur la terre là, attends, il va finir mes propos aussi. Tous ceux qui sont dans le ciel et sur la terre, on appartient à Dieu. Il va avoir un enfant, c'est pour faire quoi? Il va mourir un jour, ou bien il va aller à la retraite, ou bien il va devenir aveugle, ou bien il sera vieux, il va marcher quand l'enfant là va le remplacer. On vous parle, tu ne veux pas. On dit Dieu n'a pas d'enfant, tu dis l'enfant. On dit il n'a pas d'enfant, tu dis l'enfant. Maintenant, il faut expliquer, la maman de l'enfant là, elle est quoi pour son papa? Si tu as répondu à cette question-là, c'est fini. On saura qui est le père de l'enfant, c'est fini. L'enfant là. Attends, j'ai posé la question, au moins tu vas pouvoir prendre la peine de répondre. Selon la Bible, Romains 8,14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et si tu savais la définition du mot fils de Dieu, tu n'allais même pas dire que Jésus est fils de Dieu. Si tu savais, c'est que signifie fils de Dieu. Maintenant, il dit, comme tu ne veux rien savoir que c'est son enfant, mais il a eu l'enfant là comment? Et puis, il y a une chose bizarre. Le monsieur, c'est-à-dire qu'il a un père, il a une mère. Là, tu es d'accord. C'est-à-dire, il a un père, il a une mère, tu es d'accord. Mais quand on te demande, maman là, elle est quoi pour le papa, tu ne veux pas répondre. Mais tu acceptes que c'est son papa qui est là, tu acceptes que c'est sa maman qui est là. Pourquoi toi tu acceptes que c'est son papa et sa maman qui sont là? Mais maintenant tu dois pouvoir répondre, maman est quoi pour son papa? Tu dois répondre. Bon, je donne la parole à Ibrahim de la Bagoué qui est le laboratoire. Comme il est là. Non. Moi, il ne veut pas que toi tu vas me dire, il veut finir ça là avec toi d'abord. Il y a même à lire cette. En fait, voilà, il faut lire la parole. On m'a limité maintenant à 30 minutes de débat. Quand je fais les échanges, jusqu'à ce que je sois rétabli en parfaite forme, quoi. Là, je vais faire peut-être 2 heures, 3 heures du temps, Inch'Allah. Mais il faut que j'aille doucement. Allons-y. Ok. Tu as dit, quand il ferait mon développement, j'avais dit que non, les esprits ne meurent pas. Je ne sais pas si vous avez bien écouté ça. Je parlais des fils de Dieu là-haut. Est-ce qu'on a fini avec un fils de Dieu là? Mais attends, je viens, non. Je suis là. C'est ta réponse. D'accord. Ah, désolé. Ok, allons-y. Sinon, moi, il n'y a pas de réponse à te donner en dehors de Jésus. Je t'écoute alors. Il faut m'écouter bien. Je t'écoute, pardon. On est dans Jean 10, verset 27 à 38. Par exemple, que c'est beaucoup mieux. Ça, je vous donnais pour ça. Par exemple, vous n'avez pas fait la lecture. On est dans Jean 10, verset 27. Jean 10, 27. Vous êtes à la page? Allons-y, on te suit. Ok. Ici, dans le verset, il est écrit, les brebis entendent ma voix. Je les connais. Et ils les suivent. Je leur donne la vie éternelle. Un concept que jamais dit que moi, je donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, il m'a dit maintenant, le Père des choses, donc on vient maintenant, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et pas de son Père. C'est pas moi qui dis non. Je dis, de toute façon, c'est ton Père qui est Dieu. Non. Moi et le Père, nous sommes un. Ça là, Abraham n'a jamais dit. Moïse n'a jamais dit ça. Élie n'a jamais dit ça. Bon, Mohamed même n'a jamais dit ça. Aucun prophète n'a parlé comme ça. Donc, maintenant ici, il dit le 31. Alors, écoutez bien maintenant, où je dis non, les esprits ne meurent pas là. C'est là que vous allez comprendre. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Le 32. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres. Venant de mon Père, encore il parle de son Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Souvent, vous dites que dans les passages où je dis non, je suis Dieu. C'est un message et ceux-là, ils ont su que non, Jésus s'est fait Dieu. Le fait de l'appeler Père, là, qui n'a pas toujours la rébellion, les divisions, les raisonnements, là. C'est ça. Donc, ces esprits-là sont toujours
en vigueur, ils n'aimeraient pas et c'est eux qui vous continuent. Si c'était Dieu, et Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, si nous, on a été appelés des dieux, parce que la parole de Dieu nous a été adressée. Maintenant, écoutez, il va dire maintenant encore. Celui que le Père a sanctifié, il parle de son paternité, de son papa encore, il ne va pas dire la mère a sanctifié, mais celui que le Père a sanctifié. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Marie, comme vous le prétendez, dans les frères, les internautes. Ne suivez pas les enseignements charnels des personnes, des êtres humains. Mais fiez-vous aux Écritures, s'il te plaît, frère. S'il te plaît. Voilà, c'est le laboratoire. Hein. Je suis déjà assis. J'espère que tu vas bien, mon frère. La dernière fois, on a échangé de façon fraternelle. C'était vraiment très bien. Et malheureusement, on a été coupé parce que tu étais au boulot, n'est-ce pas? Bien, donc j'étais là depuis, suivant l'échange avec mon frère Diané. Et je pense que voilà, Diané et moi, nous sommes un. Comme Jésus et le Père sont un, nous sommes un également. Donc il n'y a pas de souci. On a le même esprit, la même vision, les mêmes arguments et le même objectif, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Maintenant, juste avant de continuer avec toi, laisse-moi 30 secondes seulement que je réponde à un commentaire qui est très important. Je vous dis, voilà, beaucoup de chrétiens sont sur la toile. Depuis mon débat à Korogo avec le soi-disant scanner des Écritures, où je lui ai dit que Jésus était né à Nazareth, il y a des gens qui, jusqu'à présent, lancent des pics sur les réseaux. Ils pensent que le laboratoire s'est trompé, etc. Je vous dis, et je répète encore, c'est très très intéressant. C'est encore même mieux d'aller étudier, faire des recherches sur un sujet avant de venir contredire quelqu'un là-dessus. Je n'ai pas parlé comme ça de moi-même. J'ai pris mon temps pour étudier. Je vais vous dire le nom de quelqu'un, l'un des pères de l'église primitive, le père Julien. Allez-y faire des recherches. Par exemple, ceux qui ont pour professeur Google là, allez-y faire des recherches. Vous verrez. Lui, comme ça, il dit Jésus n'est pas né à Bethléem, parce que pour vous, selon l'évangile de Matthieu et de Luc, Jésus serait né à Bethléem. Lui, vous dit Jésus n'est pas né à Bethléem, mais à côté de Bethléem, mais pas à Bethléem même. C'est une manière, voilà, de vous dire que tout le monde n'est même pas d'accord qu'il soit né à Bethléem. Et je vous donne maintenant des savants reconnus, non seulement des savants de l'Antiquité, des savants contemporains, qui vous disent que Jésus serait né à Nazareth avec des preuves claires à l'appui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, vous ne pensez même pas que l'unanimité parmi les chrétiens, les savants, les théologiens chrétiens sont d'accord même sur Bethléem. Certains iront même à te dire que Matthieu et Luc l'ont fait naître à Bethléem, rien que pour lui attribuer donc le titre de Messie davidique, puisque le Messie davidique devait naître à Bethléem. Pour être descendant de David, il fallait donc coller sa naissance au lieu appelé Bethléem plutôt que Nazareth. Ben, c'est un autre thème qu'on va développer après. Celui qui veut un débat dessus, je suis ouvert, il n'y a pas de problème. Je vais vous apporter l'enseignement qu'il faut. Mais ça me gêne de voir des gens qui sont limités en matière de connaissances et qui viennent affirmer des choses ici sans savoir de quoi il s'agit. Merci. Donc, je reviens ici, mon frère. Alhamdoulilah, concernant Jésus, fils de Dieu, etc. Tu viens de prendre Jean 10:30, c'est très intéressant. Jésus parlant dans Jean 10:30, parce que vous êtes allé prendre le verset 30, le Père et moi nous sommes un, et vous êtes focalisé dessus, disant que c'est une affirmation qu'aucun autre prophète n'a fait, etc. Donc déjà, de par ce verset, vous voulez nous montrer que Jésus a la même nature que Dieu, n'est-ce pas? Non, c'est une question avant de partir. C'est une question avant de partir, oui ou non. Si ce n'est pas le cas, je continue. Parce que je vous ai écouté quand vous avez parlé. Est-ce que vous voulez dire que Jésus a la même nature que Dieu? Dans Jean 10:30, le Père et moi nous sommes un. Est-ce que c'est ça? Oui. Ok, d'accord, merci. Mais vous voyez, vous avez essayé de lire les versets depuis en haut. Mais c'est intéressant. Mais
en lisant les versets qui précèdent le verset 30, pour moi, vous alliez comprendre le contexte, mais malheureusement, vous n'avez pas compris le contexte. Jésus dit, les brebis qui sont là, ils appartiennent à mon Père, et c'est mon Père qui me les a donnés. Et nul ne peut les ravir de la main de mon Père. Et Jésus continue en disant, verset 30, le Père et moi, nous sommes un. Le même Jésus, vous allez comprendre quelque chose. Le même Jésus qui est en train de dire, le Père et moi, nous sommes un. Donc pour vous déjà, Jésus, c'est son Père à lui. Il a affirmé que Dieu est son Père, etc. Mais dans Jean 20, 17, quand Jésus dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va voir mes frères et dis-leur. Il dit ici, mes frères, est-ce que Dieu a des frères? Non, si Jésus est Dieu, mais il qualifie qui d'être son frère? Est-ce que Dieu peut avoir des frères? Non. Mais il dit, va voir mes frères et dis-leur, je vais vers mon Père qui est votre Père et vers mon Dieu qui est votre Dieu. Mais quand Jésus dit, je vais vers mon Père qui est votre Père. Mais attends, je ne comprends pas. Les disciples aussi et Dieu font un? Je ne sais pas. Parce que Jésus dit, mon Père et moi nous sommes un. Donc vous dites que un, il a déjà dit mon Père. Donc c'est son Père à lui. Mais quand il dit aussi mon Père et votre Père, donc c'est aussi le Père des disciples, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça fait des disciples Dieu? Non. Mais ils sont aussi fils de Dieu. Comme Jésus le dit. Tu ne peux pas accepter une parole de Jésus et puis rejeter une autre. Mais quand Jésus parle de l'unicité ici, le Père et moi nous sommes un. L'unicité n'a rien à voir en ce qui concerne la nature, le titre, le pouvoir, etc. Non. Il n'est aucunement un avec Dieu dans le pouvoir, dans la seigneurie, dans la nature. Non, nullement. Sinon Jésus se serait lui-même encore contredit une fois de plus dans Jean, toujours dans l'évangile de Jean, mais maintenant au chapitre 14, verset 28, où Jésus dit, le Père est plus grand que moi. Vous voyez? Parce que si dans Jean 10, 30, il dit le Père et moi nous sommes un. Tu as osé aller dans Jean 14? J'ai dit, je répète, oui, je vais là-bas sans problème, je suis à l'aise. Je vois déjà ce que tu vas aller prendre, tes histoires de celui qui m'avait vu le Père et tout ça. Il y a longtemps, on va nettoyer ça. Mais je répète, dans Jean 10, 30, quand Jésus dit le Père et moi nous sommes un, l'unicité n'est pas dans le pouvoir, ni dans la nature, ni dans le titre, ni en quoi que ce soit, non. L'unicité ici, c'est dans la mission. Dieu l'a envoyé sur la terre pour manifester la volonté de Dieu, ordonner ce que Dieu ordonne, interdire ce que Dieu interdit. Ça dit que aimer ce que Dieu aime, faire détester ce que Dieu déteste, manifester la volonté de Dieu sur le plan horizontal comme vertical. C'est dans le sens que Jésus est un avec Dieu. Et le même Jésus t'enseigne encore dans Matthieu chapitre 19 à partir du verset 4 à 5. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et les deux seront un. Ils seront plus deux mais un. Mais comment est-ce que l'homme et sa femme sont un? Est-ce que c'est dans la nature? Non. Parce que chacun a un système de reproduction différent de l'autre. L'homme est de sexe masculin, la femme est de sexe féminin. Mais quand Jésus dit l'homme et sa femme sont un, c'est dans le sens où la femme vient dans le foyer pour manifester la volonté de son mari, aimer ce que son mari aime, détester ce qu'il déteste, manifester la volonté de son mari donc dans le foyer. C'est dans ce sens qu'ils sont un. Donc pour terminer et te donner la parole, je répète, quand Jésus dit dans Jean 10, 30, le Père et moi nous sommes un, si l'unicité veut dire ils sont égaux, alors quand Jésus dit dans Jean chapitre 14 verset 28, le Père est plus grand que moi, cela signifie quoi? Je ne te demande pas d'aller prendre d'autres versets. Mais cela signifie quoi? Explique-moi Jean 10, 30 et Jean 14, 28, les deux versets. Le Père et moi nous sommes un et le Père est plus grand que moi l'autre côté. Ça veut dire quoi? Reste dans ces deux versets et explique-moi. Merci. D'accord, vraiment merci beaucoup. Je pense que on est en direct. Voilà, le monde entier nous suit. Et vous voyez un peu le frère qu'on appelle, bon, laboratoire, je ne sais pas si il est laboratoire de quoi, hein. Parce que dans la spiritualité, bon, il n'a jamais vu même une personne, un être humain qui s'est proclamé laboratoire de la spiritualité, bien de la parole de Dieu. Ça fait déjà quelque chose, bon, ça que Dieu te pardonne. Voilà, on appelle ça un peu, vous m'excusez, on appelle ça un peu l'orgueil. C'est pas bon. Un prophète de Dieu n'a jamais même dit que nous, moi, je suis le laboratoire. Non. Ok. Voilà quelqu'un, c'est vrai, le frère, avant qu'on a eu échange un peu avec lui, où je lui ai parlé même de la création. Tout à l'heure, il vient de souligner, mais je vais amener tout le monde là-bas pour que le monde entier sache que voilà quelqu'un qui rejette
qui contredit l'éternel Dieu des armées dans ses propos, dans ses lois. Où il dit non, dans la création, on dit l'homme. Attends, il va aller dans le passage, je suis dans la Genèse 2, verset 16. Non, j'ai dit de ne pas aller dans un autre verset. Reviens dans Jean 10, 31, Jean 14, 28. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Non, ça marche pas. Calme-toi, frère. Calme-toi. Il faut te calmer, mon frère. S'il te plaît. Est-ce que tu peux m'écouter? Est-ce qu'on peut s'écouter? Je dis, je t'écoute et je vais t'écouter. Il n'y a pas de problème. Il faut te calmer. Mais non. Moi également, quand tu parlais, j'étais serein. Également, quand tu parlais, j'étais serein. Mais j'ai posé une question, j'ai été clair devant tous les internautes. Je dis, Jean 10, 30, nous sommes un. Jean 14, 28, le Père est plus grand que moi. Explique en quel moment ils sont un, en quel moment le Père est plus grand que lui. C'est tout. Tu es obligé d'aller dans Genèse pour m'expliquer ça ici, mon frère. Arrête ça. Mais c'est là qu'on doit comprendre. L'histoire vient de parler de l'os. L'os, d'abord, comment l'os est devenu deux personnes. C'est ça que tu viens de parler. Mais si tu ne comprends pas, me dis la si vous ne comprenez pas, comment comprendrez-vous? Mon frère, explique en quel moment ils sont un, en quel moment ils sont, le Père est plus grand. En quel moment? Explique-nous. Tu ne peux plus m'appeler laboratoire, hein, parce que tu as dit que c'était trop ostentatoire ce titre, etc. Donc laisse. C'est vrai, voilà. Tu ne dois pas dire ça, c'est pas bon. Merci beaucoup, c'est vrai, mais c'est pas bon. Si tu as attribué ça, il faut devoir ça. Je me suis attribué ça et puis je vais expliquer ici le pourquoi. En fait, tu ne connais même pas la définition d'un laboratoire. C'est ça le problème avec vous. Dans un laboratoire, quand toi tu vas à l'hôpital, quand tu es malade, là, on fait quoi là-bas? On prend ton sang, on fait des examens. Mon frère, on fait des examens pour savoir de quoi tu souffres réellement. Là où il y a le problème, n'est-ce pas? Mais ici, là, on te dit que la parole de Dieu, là, on n'a pas le droit, chacun ne peut pas venir mettre sa bouche dans la parole de Dieu, commencer à crier n'importe comment dedans. Non, la parole de Dieu n'est pas comme ça. La parole de Dieu doit être examinée. Paul l'a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20. Examinez la parole de Dieu comme beaucoup le font. Mais j'ai dit, c'est le laboratoire d'analyse des Écritures saintes. Nous analysons les Écritures. Nous examinons les Écritures comme ta Bible nous l'a demandé de le faire. C'est ta Bible qui nous demande d'ouvrir un laboratoire, mon frère. Donc je l'ai fait selon le conseil même de ta Bible. Examinez la parole de Dieu et retenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Comme les Juifs même le faisaient. Tu penses qu'on vient prendre un livre comme ça, on le lit n'importe comment? Et je répète, c'est le laboratoire d'analyse des Écritures saintes. Tu ne peux pas venir prendre une parole comme ça, commencer à lire n'importe comment, sans connaître même le fond, le contexte, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc ne vois pas en cela quelque chose. Ce n'est pas dit que celui-là est le plus savant. Il y a des millions de laboratoires, des milliards de laboratoires dans le monde. Mais est-ce que ça veut dire que c'est tel laboratoire qui est mieux que tous les laboratoires? Non. Ça, c'est un laboratoire ici. Tel que quand tu vas à l'hôpital, tu as des laboratoires pour voir un peu de quel mal tu souffres. Moi, je suis là pour démontrer ici de quel mal toi tu souffres spirituellement, mon frère. Merci, tu as la parole. Ok, merci beaucoup. Mais comme tu ne veux pas que je lis les Écritures, est-ce qui me gêne un peu? Non, moi je te dis, non, il ne faut pas faire ça. Je n'ai pas dit de ne pas lire les Écritures, je répète. Quand tu as pris Jean 10, 30 là, tu dis le Père et moi nous sommes un. Je t'ai posé la question, ça veut dire qu'ils sont un dans la nature, tu as dit oui. Il dit, mais quand Jésus dit le Père est plus grand que moi, dans Jean 14, 28, ça veut dire quoi? Donc explique en quel moment ils sont un, en quel moment le Père est plus grand que Jésus. Maintenant, quand tu vas dans Genèse, tu vas aller chercher quoi? Explique-nous ça là ici. Moi aussi, il y a des milliers de versets dans Genèse. Si on doit faire comme ça, on va divaguer. Quand on prend un ou deux versets, on finit avec eux avant d'aller vers un autre verset. C'est comme ça qu'il s'agit. Le frère Ibrahim, ça va. Parce que tu ne veux pas qu'il rentre dans les Écritures. Mais je vais te répondre avec ma sagesse que tu m'as donnée. Je vais te répondre. Oui, je t'écoute. Hein. Voilà. Quand il a dit non, le Père est plus grand que moi, c'est aussi simple que ça. Dans les Écritures, c'est vraiment que je vais t'amener là-bas et puis tu ne veux pas comprendre. L'homme et la femme ont été créés. C'est l'homme qui a été créé premièrement. Maintenant, quand l'homme s'est réveillé, il a dit quoi? Cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Parce qu'elle a sorti de moi. On l'appellera femme. Maintenant, c'est l'os de l'homme qui a été pris pour façonner la femme. Mais l'Éternel Dieu même pas dit quoi encore? Mais toi, l'homme, tu demeures le chef. Bon, c'est aussi simple aussi dans la compréhension du Seigneur. Ok, tu vas comprendre. Je suis sorti du Père. Maintenant, comment celui qui est sorti du Père, le Père peut le façonner un corps pour qu'il vienne habiter parmi les hommes. Tu vois Jésus est bien placé de dire non, le Père est plus grand que moi.
tu vas comprendre quelque chose qui est très intéressant. J'ai juste une petite question à te poser. Est-ce que ta femme que tu as épousée actuellement est une partie de tes côtes? Tu reviens encore sur le même sujet d'avant-hier. Tu dis ta femme est malienne et guinéenne ou bien quoi là? Bon. Non, je t'ai posé une question. Est-ce que ta femme est sortie de ta côte? C'est ma question. Est-ce que chez toi à la maison là, tu t'es couché, tu t'es endormi, je ne sais pas si c'est ton papa ou bien qui a pris une côte qui a fait femme et puis quand tu es réveillé on t'a donné. C'est comme ça que ton mariage a été fait? C'est ma question. Merci. Tout comme il n'y a pas deux façons de couleur de sang, donc je peux te répondre en disant que non, la femme que je prise actuellement là, c'est un côté de ma côte qui est là, c'est le même sang. Et attends, ta femme que tu as mariée, c'est ta côte, ils ont enlevé pour faire celle-là pour déposer. J'ai dit, on parle de la spiritualité, on ne parle pas de la chose charnelle, physique. Donc toi et ta femme, vous êtes spirituel. Toi et ta femme là, vous n'êtes pas charnel, vous êtes spirituel. Toi et ta femme là, vous êtes spirituel. On est liés par âme. Voilà pourquoi on appelle âme sœur. C'est notre âme qui nous lie ensemble. Voilà pourquoi on appelle mon âme sœur. Donc ne prends pas l'exemple d'Adam où Dieu a pris sa corde pour faire Ève là pour une déposer sur la table ici le soir. Ça n'a rien à voir. Tu vois que tu ne peux même pas répondre en quel moment Jésus et Dieu sont un selon toi dans la nature et en quel moment le Père devient plus grand que Jésus. Tu ne pourras jamais répondre jusqu'à la fin du monde. Et en dehors de toi, aucun pasteur. Parce que le Père là, écoute. Je vais répondre à ta question, mais je termine. Jésus lui-même dans la Bible s'est jamais fait l'égal de Dieu dans la souveraineté, dans la nature, ni même dans... C'est-à-dire que dans quoi que ce soit, Jésus s'est jamais fait égal à Dieu. Wallahi, ça n'existe pas dans la Bible. Il s'est jamais fait égal à Dieu dans la souveraineté, comme dans la nature. Jamais de la vie. Ça n'existe pas. Mais je peux te donner des tonnes de versets dans la Bible. Je te donne par exemple, quand toi tu prends Jésus pour faire le Père, ou bien tu vas attribuer le même titre à Jésus que Dieu. Mais regarde dans Matthieu chapitre 23, à partir du verset 9, qu'est-ce qui est écrit? Jésus qui parle, il dit, et n'appelez personne sur la terre votre Père. Parlant à qui? Aux disciples. Mais il dit, n'appelez personne sur la terre votre Père. En ce moment, lui n'était pas suspendu, hein, il était sur la terre avec eux. N'appelez personne sur la terre votre Père. Donc le Père n'était pas présent ici. Il n'est jamais venu sur la terre, le Père lui-même. Et écoute ce que Jésus va dire. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Quand on parle ici dans les cieux, ça dit les lieux élevés. Maintenant, regarde ce que Jésus continue. Au verset 11, au verset 10, il dit, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Tu vois un peu? Jésus s'est fait la différence. N'appelez personne sur la terre ici votre Père. Pendant que Jésus était sur la terre, celui qui est dans les cieux, c'est lui qui est votre Père. Et n'appelez personne directeur. C'est un seul est votre directeur, c'est le Christ. C'est-à-dire que Jésus est le directeur. Celui qui dirige, celui qui guide. Vers qui? Il guide pour aller à qui? Au Père. Il sait faire la différence, mon frère. Tu veux parler maintenant? Vas-y, parle. Je te pose une question. Dieu a une âme. Dieu a une âme. C'est Dieu qui a créé ce qu'on appelle âme. Et Dieu ne ressemble pas à sa créature. Donc Dieu, il est le vivant, celui qui subsiste par lui-même, mais sa nature est inconnue. Personne ne connaît la nature de Dieu. Je t'ai posé une simple question. Dieu a une âme, oui ou non? Dieu n'a pas d'âme, ou bien Dieu a une âme? Non. Je répète, personne ne connaît la nature de Dieu, mon frère. Je n'ai pas dormi à lui, je ne le connais pas, il ne l'a jamais vu. Je comprends pourquoi tu ne veux pas comprendre comment... Est-ce que la Bible, même, question tu poses même dans ta Bible, tu ne peux pas répondre? Si je te donne un verset où Dieu dit dans la Bible qu'il a une âme, ça n'existe pas. Tu m'as été posé comme ça parce que il doit te poser parce que c'est posé. J'ai dit Dieu a une âme, réponds à oui ou non. Même ta réponse là même n'est pas dans la Bible. Personne ne connaît la nature de Dieu. Ok, d'accord, donc prends ta Bible, tu prends Lévitique 26, verset 11, à 13, on va aller dans les Écritures tout à l'heure. Vas-y, lis. Je ne suis pas là pour m'amuser, frère, je ne suis pas les gens qui... Attends, donc tu as fui comme ça, le Père est plus grand que moi là, tu as fui, on est d'accord? Non, je n'ai pas fui, mais tu peux t'amener tout ça. Ben réponds. Âme là, il faut comprendre d'abord ce qu'on appelle âme. Pourquoi Dieu a dit non, dit qu'il a âme, son âme n'habitera pas parmi nous. Pourquoi? Mon frère, lui qui n'est pas un être humain, comment il peut avoir âme? Mon frère, réponds-moi. Réponds-moi, s'il te plaît. Le Père est plus grand que moi là-haut. Ça a quoi à voir avec âme, définition de âme? Est-ce que le Père est grand que Jésus, oui ou non? C'est ma question. Le Père est grand que Jésus, oui ou non? Nous avons un seul corps, non? Je dis, mon frère, je pose une dernière fois. Il est grand que Jésus, oui ou non, le Père? Oui, il est grand que Jésus. Non, il n'est pas grand que Jésus. Et puis on avance. Et puis je t'écoute. Oui, il est grand que Jésus. Non, il n'est pas grand que Jésus. Et puis on avance. Dieu a une âme.
Parce que Jésus a dit ça aux Juifs, à vos parents qui ne meurent pas là. On lui a posé la question, par quelle permission tu fais ces miracles? Il dit, je vais vous poser une question. Vous me répondez, le baptême de Jean, ça vient de Dieu ou bien ça vient des hommes? Donc moi, je te réponds, est-ce que Dieu a une âme, oui ou non? Si tu me dis, je te réponds correctement. Et puis mon frère, ma question n'est pas là. Ça n'a rien à voir. Est-ce que Jésus, le Père est grand que Jésus, ou bien le Père n'est pas grand que lui? En fait, tu vois que tu ne peux pas répondre, c'est gravissime. Non. C'est gravissime. Non. Tu vois pourquoi c'est important d'avoir un laboratoire où on examine tout. Parce que n'importe qui vient dire n'importe quoi au nom de Dieu, il vient annoncer, c'est-à-dire que chacun vient avec une doctrine limitée ou quelque chose d'inventé, il vient, il profère ça comme ça dans la parole de Dieu, et puis ça va tranquillement. Chacun vient et falsifie verbalement une partie de la doctrine de Dieu, et puis ça va. C'est pourquoi le laboratoire est ouvert. Quand tu dis une chose là, on va te mettre devant l'évidence et puis on va examiner ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Je répète. Est-ce que Jésus, le Père, est plus grand que lui? Selon ce que Jésus a dit, c'est-à-dire Jésus a menti ou il a dit la vérité? Il a raison, il a dit la vérité. Alors, mais c'est fini, tu m'amènes où encore? Si le Père est plus grand que Jésus, quand tu me dis encore que Jésus est égal au Père, ça veut dire quoi? Arrête ça. Aïe. Mais si toi, mais le débat est fini. Non, écoute-moi. Ne pensez pas que les gens sont... Mais il est en esprit, hein. Moi, je suis tellement serein dans ce que je fais. Parce que, c'est vrai, vous avez croisé beaucoup d'hommes de Dieu. Et puis souvent, quand je vous écoute, bon, vous les prenez en haut, les lancez